Bonjour à tous, c'est Savoir Développer et aujourd'hui on se retrouve pour je sais plus combien d'épisodes, mais un nouvel épisode sur cette série pour débuter en HTML et CSS. Et aujourd'hui on va voir les paragraphes, les titres, parce que ça on les a vus très vaguement durant la dernière vidéo, et du coup j'ai quelque chose à vous dire surtout sur les titres en fait. Et on va voir également les balises orphelines, donc les balises qui n'ont pas besoin de balises fermantes et qui se ferment automatiquement en gros, qui ont juste besoin d'une seule balise et pas de deux. Donc on va voir tout ça aujourd'hui, donc ça risque d'être une vidéo assez simple, assez rapide, mais c'est une vidéo nécessaire. Donc d'ailleurs vous pourrez voir que sur Komodo j'ai mis le rendu que ça donne en bas, comme ça on peut voir directement, donc je peux refresh etc. Donc c'est la même page qu'on avait fait la dernière fois. Donc voilà. Alors du coup pour commencer, ici on avait fait un paragraphe, donc le paragraphe en fait il n'y a rien de spécial, c'est juste des paragraphes, sauf qu'il y a quand même une spécificité. C'est que, imaginons que je fais un nouveau paragraphe, ok, et que je mette une fille, je sais pas, j'ai une pulsion, David, et que là je fais hop, clac, ça. Vous allez voir quelque chose, c'est que là si je save et que je refresh, si ça veut bien refresh, bah tu refresh ou tu... Hein bon alors attendez, on va peut-être faire comme ça, parce que c'est vrai que ça galère un petit peu, preview. Ah bah ça avait refresh, j'avais pas vu. Donc voilà, vous voyez que les espaces ne sont pas pris en compte. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'espace qu'il ne devrait en avoir. Et justement, ça, c'est à cause des paragraphes, on ne peut pas faire d'espace dans les paragraphes, tout simplement, c'est pas possible. Et même si je fais ça, par exemple, voilà, le HTML, il va pas le compter, et il va laisser comme tel quel. Vous voyez, il va laisser ça comme ça. Donc ça, c'est quelque chose à vraiment bien prendre en compte, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez dans les paragraphes. Il existe une balise, donc là, c'est pas une balise simple, c'est une balise normale, quoi, qui s'appelle pré, PRE, permet de préconfigurer le texte. Et là justement ça va prendre en compte tout ce qu'on fait, c'est à dire que peu importe ce que je fais, hop, je vais décider de mettre plein d'espace comme ça va le prendre en compte. Donc il faut bien que je reset d'une autre façon parce que là j'ai l'impression que ça galère un petit peu, hein. Je suis désolé mais hop, il suffit juste de save, voilà, et vous voyez que ça a pris en compte, bon la police d'écriture est différente et si c'est plus petit, mais vous avez vu que ça a pris en compte tout ce que j'avais fait ici. Donc cette balise, je vous avoue qu'elle est vraiment pas très utile, mais c'est vraiment quelque chose à savoir, je tenais vraiment à le dire. Sinon on peut pas faire d'espace en fait avec des balises en HTML, cependant on peut tout de même faire des retours à la ligne grâce à une balise orpheline, donc une balise simple, que je vais vous montrer dans quelques instants, donc c'est un line breaker, on appelle ça comme ça. Donc juste avant en fait, si jamais vous pour une raison X ou Y vous avez besoin de faire des espaces comme ça, le mieux ça serait d'entourer par exemple, enfin vous verrez ça plus tard, on aura juste à entourer ce David là par une balise, et ensuite on a juste à le déplacer sur la page HTML avec du CSS. Ça on le verra, mais voilà, c'est juste au cas où vous posez la question, mais vraiment pour faire des retours à la ligne, c'est mieux d'utiliser le line breaker. Et donc ce line breaker, donc on a fait un paragraphe ici tout simplement, donc là attendez, je vais faire un peu de ménage parce que c'est chiant, voilà, hop, ouais c'est bon, donc là vous voyez qu'il n'y a pas d'espace entre les deux, il me suffit juste de mettre un PR comme ça, donc c'est un line breaker tout simplement, hop, et comme par magie ça va faire des espaces, vous voyez que ça fait plein d'espaces, et si j'en rajoute d'autres, ça fera de plus en plus d'espace, voilà, clac. Et voilà, ça fait plein d'espace. Donc ça, c'est une balise qui est très utile. Je vous avoue que je n'utilise pas énormément, mais elle est vraiment très utile. Donc c'est une balise, à savoir, c'est une balise orpheline. Comme autre balise orpheline, on a une barre qui est très utilisée soit pour du design, soit pour faire un changement de section. Donc cette barre, j'ai vite fait vous l'illustrer sur mon site, tout simplement. Comme ça me fait de l'autopub. Donc vous allez voir à quoi elle peut servir. Hop, hop, hop. Comme ça, je vous montre directement à quoi peut servir. Ça pourrait être pratique. Donc ça peut être soit une barre comme ça, voilà, qui montre bien un changement de section, ou soit ça peut être juste une barre comme ça de design. Vous voyez, on peut la changer avec le CSS, mais ça reste un HR. Ça, c'est fait grâce à un HR. D'ailleurs, je pense qu'on peut le voir grâce au HTML. Ah non, on va pas pouvoir voir. C'est pas grave. Mais voilà. Hop, on retourne sur Komodo. Et donc, cette balise, c'est encore une balise orpheline, comme je vous l'ai dit, et ça se nomme HR. Et donc, du coup, vous allez voir, ça va faire un grand trait qu'on peut changer grâce à du CSS, pardon. On peut changer la couleur, la taille, l'opacité, enfin tout, on peut tout changer, on peut agrandir, on peut faire que ce soit un fond limite, on peut faire un peu de tout ce qu'on veut avec le HTML. Donc désolé si des fois je bafouille un peu, parce que je me mets une serviette sur le cou, parce qu'il fait chaud, il fait vraiment très chaud, il doit faire au moins, 38. Et pourtant je le sais que j'habite au Havre, donc c'est chelou quand même. Bref. Ensuite, comme dernière balise qu'il faut vraiment que je vous montre, c'est les commentaires. Alors les commentaires, avant de vous expliquer ce que c'est, ça se forme comme ça. Vous mettez un petit chevron, un point d'exclamation, 2-6. Vous voyez que là déjà ça change tout l'aspect. Vous mettez quelque chose.
ceci est un commentaire, et vous fermez avec 2 tirets et un chevron, et pas de point d'exclamation. Donc ce commentaire, c'est quelque chose qu'on peut faire en CSS également, en Python, en tout ce qu'on veut, d'accord? Mais ça n'affecte pas la page HTML, ça sert juste à savoir, enfin ça sert juste à faire des annotations en fait pour qu'ils vous serviront à vous, comme à celui à qui vous devez faire le site. Imaginons que vous êtes un web développeur et que vous devez faire ce site pour quelqu'un. Vous pouvez mettre par exemple ici, ouais, vous devez changer ceci si vous voulez que votre site fonctionne, enfin vous pouvez changer ce texte, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça sert vraiment d'annotation. Attention par contre, parce que ces annotations, on peut le voir dans le code source du HTML, donc là je peux pas vous montrer parce que c'est pas en page Google, mais attendez. Puis on va le mettre en page Google, voilà, ce sera plus simple. Hop, ok. Et donc on peut voir que si je fais afficher le code source, voilà, ça me met ici, hop, le commentaire. Donc on peut vraiment voir, donc ne mettez pas des mots de passe ou des trucs vraiment confidentiels, faites attention. Ça peut être utile, mais faites attention tout de même. Vous pouvez mettre par exemple, moi généralement j'utilise pour mettre, oui ceci c'est la section machin truc, ça c'est cette section de l'article numéro 1, ça c'est le haut, c'est le header, ça c'est ça, enfin voilà. C'est vraiment utile, mais voilà, faites attention quand même, parce que je vous rappelle que les gens sont un minimum futés pour regarder comme ça pour rigoler. Voilà. Ensuite, pour revenir au H1, parce qu'on n'en a pas parlé encore, il existe plusieurs niveaux de titres. Je suis pas sûr de vous en avoir déjà parlé, mais oui, il existe plusieurs niveaux de titres. Donc il existe le titre numéro 1, donc le titre le plus gros, et ensuite on a tous les autres titres. Alors attendez, comment je vais faire ça? Bon, je vais devoir faire un copier-coller, ça va être un peu chiant. Donc il existe 6 niveaux de titres, ouais, donc là c'est bon. Clac. Non, on va commencer par le 2 quand même. Donc je marque ça, faites pareil si vous voulez, et je vous explique après qu'est-ce que ça change, etc. Voilà. Donc vous voyez que ça fait plein de titres de différentes hauteurs en fait, enfin de différentes grandeurs. Désolé, il y a des points, je sais pas pourquoi j'ai laissé les points, mais c'est pas grave. Bref, donc vous voyez que ça change l'aspect des titres, mais c'est pas ça qui est important, parce que là vous voyez que oui, ils sont plus gros, c'est pour dire que c'est un titre plus important, donc le H1 est le titre le plus important, H2 est un peu moins important, H3 un peu moins important, etc. Jusqu'au H6. Mais il faut jamais utiliser ça, attention, pour l'aspect visuel, pour dire bon ok j'utilise un titre H1 parce que comme ça il est plus gros même si c'est pas un titre important dans le site. C'est une très grosse erreur, il faut jamais utiliser le HTML pour remplir le rôle du CSS parce que la taille de toute façon on pourra la changer avec le CSS. Alors retenez juste que H1 c'est quand c'est un titre extrêmement important, donc niveau référencement en fait, si par exemple vous mettez le titre de votre site en H1, en référencement, ça sera beaucoup plus simple si on marque le titre de votre site. Si vous marquez par exemple claquette en H1 alors que c'est juste un titre comme ça aurait dû être un titre H5, c'est pas du tout un titre important. Si on marque claquette et qu'on tombe sur votre site, ça serait bizarre. Vous voyez que c'est un niveau référencement. C'est pour ça que généralement un site bien construit n'aura pas énormément de niveau de titre. Mais il faut toujours garder une certaine cohérence. Le titre H1 ne doit pas être n'importe quoi. Ça doit être vraiment des trucs importants comme le titre de votre article. Et encore, le titre de votre article peut être un H2. Ou le titre de votre site, le slogan de votre site, H1, tous ces trucs-là. Donc ça peut-être paraît un peu vague, mais dites-vous juste que c'est très important. D'accord? C'est vraiment quelque chose de très important. Vous serez sûrement amené à le revoir si vous travaillez en SEO. Donc c'est-à-dire en référencement naturel. Le SEO, c'est référencement naturel, il me semble. Donc vous verrez bien que le H1 c'est le titre le plus important, H2 moins important, H3 etc. Donc ça c'était la dernière chose que j'avais à dire dans cette vidéo parce que j'ai rien d'autre à dire. On a vu les BR qui permettent de faire des line breakers, donc des sautements de ligne. On a vu la balise pré qui n'est plus là, qui permet de préconfigurer le texte et du coup de retenir tout ce qu'on fait dans le titre dans l'HTML. On a vu les paragraphes, qu'est-ce qu'il y avait comme spécificité, on a vu les commentaires, on a vu le HR, est-ce qu'on l'a toujours? Il est là, d'ailleurs je le vois plus puisque c'est un peu comme un BR. Où est-ce que j'ai mis le HR? Il est là. On a vu les titres, on a tout vu. Donc dans le prochain épisode, on va sûrement voir. Qu'est-ce qu'on va voir? Je regarde vite fait. On va voir les balises interdites. Donc les balises interdites, c'est des balises qu'il faut mieux ne pas utiliser parce qu'ils risquent de disparaître. De toute façon, on verra ça dans le prochain épisode. Retenez juste que tout ce que on a vu aujourd'hui est très important. C'est des trucs basiques mais très importants. Et donc sur ce, portez-vous bien. C'était Savoir Développer. J'ai des mots de crâne boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine, va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, si t'as pas d'avis, ou t'as pas de couilles, non.